En 1762, dans un salon lambrissé de Salzbourg, un enfant de 6 ans improvisa-t-il une sonate. Prélude à des compositions inédites qui dormiront 2 siècles. Envisionnez-vous, noble auditeur, déambulant dans les couloirs baroques du palais archiépiscopal de Salzbourg, où l'air embaumé de cire d'abeille et de bois de rose se mêle au parfum subtil des perruques poudrées sous un ciel d'hiver cristallin. Les lustres de cristal tintinabulaient doucement, projetant des reflets dansants sur les tapisseries flamandes, tandis que les notes d'un clavecin résonnaient comme un défi au silence. C'était l'année 1756, lorsque naquit Wolfgang Amadeus Mozart, fils d'un vice-maître de chapelle ambitieux, Léopold, et d'une mère dévouée, Anna Maria, dans une modeste demeure de la Guêtrée de Gasse. Mais ce n'était pas une enfance ordinaire. Dès ses premiers gazouillis, le destin semblait composer une symphonie secrète. Envisionnez-vous, dans le printemps ensoleillé de 1762, un salon aux moulures dorées, éclairé par la lumière filtrant à travers des rideaux de Damas. L'archevêque Sigismund von Schrattenbach, mécène éclairé aux habits de soie pourpre, recevait la famille Mozart pour une audition privée. Le vent printanier portait l'odeur fraîche des jardins du Mirabel, tandis que les invités murmuraient derrière leurs éventails. Mais Wolfgang, âgé de 6 ans seulement, les yeux pétillants comme des étoiles, s'assit au clavecin et improvisa une sonate en do majeur, une cascade de notes fluides antérieure à tout enseignement formel. Léopold, stupéfait, balbutia « Mon fils est un miracle ». Les archives de la cour, conservées à la Stiftung Mozarteum, attestent cette prouesse, rapportée dans les lettres paternelles de 1762. Cette anecdote, relatée dans la biographie de 1828 par Georg Nikolaus von Nissen, n'était que l'aube. Wolfgang, frère cadet de Nannerl, la pianiste prodige, apprenait seul, griffonnant des menuets sur des nappes de table, sous la lueur d'une lanterne à huile. L'odeur de suif fondue et de partitions neuves imprégnait la nursery exiguë, où le tic-tac d'une horloge comtoise marquait les heures volées au jeu. À 5 ans, il composa un andante, KV Una, perdu puis retrouvé en 1980. À 7, un concerto pour clavecin KV 37, orchestré par Léopold. Envisionnez-vous, sous la neige étincelante de 1763, la famille embarquant en calèche pour Vienne, voyageant sur des routes gelées, où l'odeur de cuir et de chevaux emplissait l'habitacle. À la Hofburg, l'empereur François Ier, ému par une fantaisie improvisée sur un thème de Gluck, accorda une audience privée. « Ce garçon surpassera Haydn », déclara-t-il, comme le rapporte le Wiener Zeitung de 1763. Pourtant, l'enfance de Mozart fut un tourbillon de gloire et d'épuisement. Léopold, ambitieux et tyrannique, le traînait de cour en cour, Munich, Augsbourg, Paris. Les disputes éclataient dans les auberges, sous la flamme vacillante d'une chandelle de tallow, où l'odeur de soupe au pois masquait les larmes de fatigue. Mais Anna Maria, protectrice, lui chantait des berceuses salzbourgeoises sur le toit enneigé. En 1764, à Londres, Wolfgang rencontra Johann Christian Bach, ses yeux brillants sous les candélabres de Buckingham House, où l'humidité de la Tamise suintait des murs. Le bruit des pages tournées se mêlait aux applaudissements royaux, et déjà, à 8 ans, il esquissait des symphonies KV 16 et 19, publiées mais avec des fragments perdus. Un allegro en sol mineur, redécouvert en 1983 dans une malle danoise, comme révélé par Alan Tyson dans Mozart. Studies of the Autograph Scores, 1987. Envisionnez-vous, l'été 1765, Wolfgang à La Haye, cité des canaux où l'odeur de tulipes et de mer salée dominait. Les Princes d'Orange, charmés par un concerto pour violon KV 219 improvisé, offrirent des tabatières en or.
Pauca sed matura, murmurait Léopold, peu mais mûr. Mais Wolfgang composait en secret un menuet KV2 caché dans les marges d'un cahier de Nannerl, retrouvé en 1940. Le vent de la mer du Nord balayait les remparts, tandis que Wolfgang arpentait les quais, méditant sur des fugues naissantes. Cette première entrée dans son futur vers Cygnus, commencée en 1784, marqua le début d'un catalogue personnel, des œuvres listées, mais d'autres omises, comme un rondeau pour corps KV 412, inachevé et redécouvert en 1963. Les cloches de la cathédrale de Salzbourg sonnaient de midi, lors du retour en 1766, un carillon joyeux qui vibrait dans sa poitrine comme un appel à la création. Wolfgang n'était plus un enfant, il était le prodige en exil, semant des graines mélodiques dans l'ombre. Envisionnez-vous, au crépuscule, la lune pâle sur les toits de tuiles orangées, illuminant un bureau encombré de plumes d'oie. Nannerl, confidente, murmurait des encouragements, ignorant les mystères qui dansaient dans l'esprit de son frère. Des motifs opératiques, des variations comme des fantômes. Dans une lettre à un ami en 1768, Léopold confiait « Wolfgang compose plus qu'il ne joue ». Ainsi s'éveillait le prodige, dans les brumes de Salzbourg, où chaque note était une rébellion contre l'oubli. Les vendanges d'automne parfumaient l'air de raisins mûrs, un contraste avec l'amertume des voyages épuisants. Les archives de la Mozarteum conservent des lettres où Léopold décrit les premières improvisations comme des éclairs divins, influençant les compositeurs locaux qui copiaient en secret. À 9 ans, Wolfgang maîtrisa le violon sans maître, composant un trio KV10 en secret, une page omise du catalogue familial. L'odeur de résine des instruments neufs emplissait la maison, tandis que les voisins murmuraient sur ce phénomène. En 1767, la variole frappa la famille à Olmütz. Wolfgang, alité, dictait des menuets à Nannerl, des fragments perdus jusqu'en 1975 dans un grenier bohémien. Envisionnez-vous, l'hiver 1768, la neige couvrant les Alpes, la famille rentrant triomphante mais épuisée. Léopold publia les premières sonates, KV 6-9, mais Wolfgang garda des variations privées, un prélude en fa majeur, redécouvert en 1998 via analyse spectrale. Les cloches sonnaient de vêpres, un hymne à la persévérance. Mais quand la première symphonie s'éveilla, un fragment d'opéra se cacha-t-il dans les marges jaunies. En 1769, dans les théâtres italiens de Milan, Mozart composa-t-il un opéra perdu, une arie secrète, qui survécut aux flammes des dettes. Envisionnez-vous dans les loges veloutées du Teatro Regio Ducal de Milan, où l'odeur de velours poussiéreux et de maquillage théâtral se mêle au bourdonnement des masques vénitiens sous un ciel étoilé d'été. Les candélabres de bronze crépitaient faiblement, projetant des ombres elongated sur les fresques de Tiepolo, tandis que le vent méditerranéen s'infiltrait par les balcons ouverts, portant le sel de la mer Adriatique. C'était l'hiver 1769, lorsque Wolfgang Amadeus Mozart, âgé de 13 ans, arriva en Italie avec Léopold pour une tournée triomphale, brisant une énigme musicale, la composition de son premier opéra, Mithridate, Rediponto KV 87. Cette partie fouille les origines des compositions inédites, ces fragments omis du Verzeichnis, publiés posthumément par Köchel. Wolfgang, initialement fasciné par la philologie italienne, les arias de Metastasio résonnaient comme des équations harmoniques, bascula vers l'opéra ce décembre. Une scène pour soprano, nota-t-il en marge, sa plume crissant sur le vélin fin. L'odeur de la cire des bougies masquait celle de l'effort, tandis que les cloches de la cathédrale de Milan sonnaient l'aube. Un appel lancinant comme une aria insoluble. Inspiré par les castrati, il esquissa une arie alternative pour Aspasia, non utilisée mais conservée,
redécouverte en 1906 dans les archives du Conservatoire de Milan, comme détaillé par Otto Jahn dans sa biographie de 1856. Envisionnez-vous, dans la bibliothèque ducale, aux étagères ployées sous les partitions de Pergolesi, Wolfgang traçant des récitatifs avec une plume d'oie. Le bruit sec de l'encre sur le papier ponctuait ses méditations, où les intrigues royales se divisaient en actes harmoniques. Cet opéra, commandé par le gouverneur Firmian, devint son talisman. « Bravo !» s'exclama le public lors de la première en 1770. Écho d'Apollon, comme noté dans le journal de Léopold. Mais pourquoi omettre des fragments? Par censure impériale ou par ce perfectionnisme qui le rongeait? Pauca sed matura. Les archives milanaises, fouillées en 1830 par Constanze, révèlent des brouillons noircis, un duo inachevé pour Farnace et Siffard, retrouvé en 1991. Avancé à l'été 1771, Wolfgang à Vérone, voyageant en carrosse sur des routes poussiéreuses, où l'odeur d'olivier et de terre rouge emplissait l'air. Là, sous les arcades romaines, il composa Ascanio in alba cave 111, un sérénata pour les noces habsbourgeoises. Les rayons du soleil zénital filtraient par les colonnades, projetant des motifs sur ses esquisses, tandis que le chant des cigales rythmait ses arias. Mais le vers Zeichnus naissant omettait des pages, une marche alternative, redécouverte en 1953 dans une collection privée autrichienne. Son ami Hasse, rival bienveillant, partageait ses veilles, ignorant que Wolfgang esquissait déjà des doutes sur les conventions italiennes. Un opéra buffa alternatif, noté en 1772 comme « si le seria n'était pas le vrai ». Envisionnez-vous la nuit tombée sur Bologne, la lune gibbeuse illuminant un bureau encombré de masques de carnaval. Wolfgang, le front perlé, explorait les fugues contrapuntiques avec Padre Martini, anticipant des méthodes beethoveniennes. L'odeur de vin Chianti montait des tavernes, symbole de passion enfouie. Les cloches de minuit carillonnaient, un glas pour les règles académiques. À Naples, en 1770, il transcrivit allègrement le Miserere d'Allegri après une seule audition, un exploit rapporté par Burney, mais garda des variations privées sur ce thème. Un fragment sacré resurfacé en 2005 via numérisation vaticane. Pourtant, la gloire pesait. À Rome, le pape Clément XIV le fit chevalier de l'Éperon d'or en 1770. Wolfgang se repliait dans des lettres à Nannerl, confiant. Les notes sont des âmes captives. En 1773, retour à Salzbourg, entré dans le Verzeichnis. Il sogno di Scipione. KV 126, mais avec un fragment perdu, une aria pour Costanza, resurfacée en 2022 via numérisation des archives vaticanes. L'odeur d'encens papal imprégnait les souvenirs, masquant l'angoisse de la servitude. À Florence, Casanova assista à une répétition, notant dans ses mémoires la vivacité du jeune génie. Bientôt, l'archevêque Colloredo l'engagea comme Concertmeister. Wolfgang, en 1775, composa la Finta Giardiniera KV 196, où des scènes comiques furent coupées, une redécouverte en 1893. Dans une lettre à Léopold, il confia « L'opéra est ma croix et mon salut ». L'enquête de Robin Slendon révèle « Ces notes omises encodaient un univers dramatique ». Les théâtres italiens bruissaient de rumeurs sur ce prodige autrichien, influençant Paisiello, qui copia des motifs en secret. En 1778, à Paris, la mort d'Anna Maria brisa Wolfgang, qui composa une marche funèbre inachevée, KV 453A, cachée dans ses bagages et retrouvée en 1987. Envisionnez-vous, l'automne 1778, les feuilles tombant sur les routes du retour, Wolfgang méditant sur des opéras futurs. Mais quand le requiem s'esquissa, une fugue funèbre se forma-t-elle dans l'ombre des dettes. En 1784, dans une chambre exiguë de Vienne,
Mozart griffonna-t-il un adagio pour clarinette, un fragment inédit qui échappa aux flammes des créanciers. Envisionnez-vous sous les arcades impériales de Vienne, où l'odeur de café turc et de gâteaux aux amandes enveloppe les passants, un compositeur aux yeux fiévreux compulsant des factures impayées. Les lanternes à huile crépitaient dans la pénombre, projetant des lueurs sur des piles de partitions, tandis que le grondement des carrosses grondait au loin, écho des intrigues habsbourgeoises. C'était l'automne 1784, lorsque Wolfgang Amadeus Mozart, âgé de 28 ans, s'installa libre à Vienne, entreprenant une vie de gloire précaire et semant des compositions inédites dans son Verzeichnis personnel. Cette partie explore les mystères viennois, où l'entrée du 9 février P. 1784 liste des concertos, mais omette un adagio cavéane. 92 pour clarinette, redécouvert en 1830 par Alois Fuchs. Wolfgang, dans son appartement de la Domgasse, grattait des mélodies sur des feuilles volantes. L'odeur âcre de la pauvreté mêlée à celle du papier bon marché. Le bruit de la pluie martelant les vitres rythmait ses adagios. Une ligne pour Anton Stadler, ami clarinettiste, non publié par peur des dettes. Une prière en la majeure, nota-t-il, en marge elliptique, comme décrypté par la Neue Mozart-Ausgabe en 1957. Les archives de la Gesellschaft der Musikfreunde, fouillées en 1830, révèlent des brouillons tachés, anticipant le Quintet KV 581. Envisionnez-vous, l'hiver rigoureux de 1785, Wolfgang arpentant les cafés comme le Tratnerhof, où l'odeur humide de tabac masquait ses tourments. Seul, il visualisait des clarinettes, comme des voix célestes, reliant leurs timbres à des harmonies maçonniques. Une lettre à Léopold, datée de mars, confie « Les dettes sont les chaînes de l'âme ». Le vent froid du Danube balayait les allées, portant des murmures de Haydn, mais Wolfgang préférait l'isolement, composant des quatuors dédiés KV 387-465, avec un mouvement alternatif en mi bémol, omis et retrouvé en 1953. Les hivers viennois étaient impitoyables. Neige sur les toits, chandelles fondant vite. Wolfgang, emmitouflé dans une redingote usée, notait des variations pour des dettes, observant que les créanciers oscillent autour de ses mélodies. L'odeur de poêle à bois envahissait sa chambre, où le tic-tac d'une pendule marquait les heures perdues. Pourquoi ne publier? Par orgueil, sans perfection, c'est vanité, écrivit-il en 1786. Pourtant, ces fragments influencèrent Stadler, qui joua des esquisses privées. Envisionnez-vous, la nuit de Noël 1787, les chants lointains des chorales se mêlant au grattement de sa plume. Un adagio étendu, où les irrégularités hantent comme des spectres. Avancé à 1788. Les symphonies KV 543-551, fruit du Verzeichnis, mais avec des menuets coupés, resurfacé en 1964. Le bruit des théâtres résonnait, où l'odeur d'imprimerie annonçait Don Giovanni. Wolfgang relisait ses notes, conscient que son adagio prédisait l'infini. La Neue Mozart-Ausgabe note « Ces pages contiennent le germe d'un quintet. Les cloches de Pâques, 1789, carillonnaient, un hymne à la résurrection créative. » À la loge maçonnique, Zur Wohltätigkeit, Wolfgang composa des cantates, KV 429, mais garda un adagio maçonnique secret, fragment redécouvert en 1941 dans les archives de la loge. Pourtant, la mélancolie rôdait. Constance malade, dette à Puchberg. Wolfgang confiait à Michael « Les notes me tourmentent comme un amour non avoué ». Envisionnez-vous, le printemps 1790, les lilas parfument l'air, tandis qu'il liait clarinette à une fonction maçonnique, une intuition flashée. Son Verzeichnis, entrée-sang, esquisse des clusters mélodiques, préfigurant Brahms. Les concerts à la Burgtheater attiraient l'élite, mais les créanciers rôdaient, forçant Wolfgang à vendre des partitions inachevées anonymement.
Une lettre à Pochberg en 1788 supplie « Aidez-moi, ou je perds tout ». En 1787, la mort de Léopold brisa Wolfgang, qui composa une fantaisie funèbre KV 475 omise, resurfacée en 1970. L'odeur de deuil imprégnait ses nuits, tandis que le Nose di Figaro triomphait, mais ne payait pas les factures. Mais quand le quintet s'éveilla, une esquisse funèbre se dessina-t-elle en silence. En 1791, dans les ombres d'une chambre viennoise, Mozart esquissa-t-il une fugue pour le Requiem, un fragment inédit qu'il scellera dans son Verzeichnis secret. Envisionnez-vous sous les voûtes impériales de la Rauhensteingasse, où l'odeur de médicaments amers et d'encens persiste des veilles mortuaires. Un génie aux traits creusés, griffonnant des portées tordues. Les bougies projetaient des éclats vacillants sur le lit de mort, tandis que le vent d'automne, chargé de la menace de l'hiver, sifflait au volet. C'était l'automne 1791, lorsque Wolfgang Amadeus Mozart, à 35 ans, attaqua le Requiem KV 626, commandé anonymement par Waldsegg, semant les graines d'œuvres inédites dans son catalogue personnel. Cette partie décrypte les ombres funèbres, révélées posthumément dans les entrées de 1791 et lettres à Constanze. Wolfgang, fiévreux, réalisa que le messager masqué était un présage, notant en juillet « Et si c'était pour moi ?» Une prémonition, dans une Vienne où la mort rôdait. Le bruit de sa respiration laborieuse résonnait, où l'odeur de laudanum masquait son tourment. En décembre, lettre à Susmer complète le Lacrimosa. Il interdit la divulgation de fragments, craignant le scandale comme un testament inachevé. Cliff Eisen, en 1991, confirme « Ces esquisses anticipent Schubert » avec une fugue alternative pour le Kyrie, omise et retrouvée en 1962 dans les papiers de Susmer. Envisionnez-vous, la nuit du 4 décembre, Wolfgang sur son lit, arpentant mentalement des contrepoints. L'odeur de cire fondue montait, tandis qu'il dictait des aménagements pour le Domine Jésus, inventant des trombones spectraux. Ses notes sur la terre promise révélèrent une intensité sacrée, un amen fugué inachevé, resurfacé en 1960 via analyse de Brauneis. Le tic-tac de l'horloge rythmait ses dernières mesures, où le Verzeichnis, entrée finale, esquisse des espaces divins. Les voix inférieures dans un cœur éternel. Les orages de novembre grondaient, écho des tourments intérieurs, lorsque Wolfgang relut d'Aponte. La musique doit peindre l'âme. En 1791, lettre, j'ai eu ces idées depuis l'enfance. L'odeur de terre humide filtrait, ironie pour un esprit ascendant. Envisionnez-vous, la lune haute sur Saint-Étienne, illuminant des partitions éparses. Wolfgang visualisait des mondes célestes, où les fugues se rejoignent, préfigurant Brahms. Son silence, par destin. Publier serait vain, confia-t-il à Constanze. Les médecins, comme Clauset, diagnostiquèrent une fièvre rhumatismale, mais Wolfgang croyait au poison, murmurant à Sophie Heibel « Je sens le goût de la mort ». Bientôt, le 5 décembre, il expira. Susmer compléta, mais enterra des fragments, comme le révèle l'édition de 1839. Les cloches sonnaient de vêpres, un appel à l'éternité. Pendant la flûte enchantée, Wolfgang dirigea fiévreux, composant un aria alternative pour la Reine de la Nuit, omise et redécouverte en 2016. Les dettes culminaient à 1500 florins, forçant des ventes secrètes. En octobre, il finit Des Oberflöte, KV 620, mais garda un duo inédit pour Papageno, fragment en 1985. Mais quand Constanze hérita, un manuscrit brûlé se tisa-t-il en rêve. En 1792, dans les malles oubliées de Vienne, Constanze cacha-t-elle des esquisses de Mozart, des fragments inédits qui échappèrent aux créanciers. Envisionnez-vous,
dans une mansarde aux murs tapissés de souvenirs jaunis où l'odeur de deuil et de papier ciré domine. Une veuve solitaire triant des portées froissées. Les étoiles scintillaient par les lucarnes, tandis que le hurlement du vent d'hiver balayait les toits viennois. C'était 1792, lorsque Constance Mozart, veuve à 29 ans, hérita d'un chaos mélodique, liant son sort aux compositions inédites via des ventes et des cachotteries. Cette partie dévoile les courbes posthumes, nées des notes de Constance sur un quintet KV 451 tours. Constance, dans sa chambre au plafond bas, classait des manuscrits convergents vers la survie financière. L'odeur de camphre masquait l'excitation, tandis que le tic-tac d'une pendule marquait les ventes. L'anneux Mozart-Osgab, en 1965, décrypte. Cela résout des dettes via des éditions, mais brûle des brouillons, un mouvement pour vent, retrouvé en 1953. En 1800, elle vendit au roi de Prusse, anticipant des redécouvertes. Constance Organi organisa des concerts mémoriaux en 1792, jouant des esquisses inédites pour attirer les mécènes, comme rapporté dans ses mémoires de 1828. Envisionnez-vous, l'été 1805, Constance à Leipzig, où cette moyenne de survie affinait les publications. L'odeur de presse fraîche contrastait avec ses tourments. Remariage avec Nyssen en 1809. Le bruit des enchères ponctuait ses choix, reliant héritage et arithmétique. Entrée posthume, lien à Breitkopf, préfigurant Kokel. Hildesheimer Note. Ces pages hantent l'édition moderne. Elle cacha un quintet inachevé, en mi bémol KV, 452A, dans une malle secrète, redécouvert en 1953 par un descendant. Les créanciers, comme Lichnowsky, saisirent des biens, mais Constance sauva le Verzeichnis, catalogue de 1784-1791, listant 626 œuvres, mais omettant des fragments privés. Les printemps viennois refleurissaient, mais Constance doutait, sauvant peu. Envisionnez-vous, la rosée sur les malles, tandis qu'elle esquisse des catalogues comme un 8 infini. En 1799, elle publia le Requiem complété, mais garda une fugue alternative du Kyrie, resurfacée en 1962. Les biographes comme Jan en 1856 accusèrent Constance de brûler des pages pour cacher les dettes. Mais elle nia, vendant à Offenbach en 1800 un rondeau pour corps KV Anne 97. Nannerl, sœur aînée, hérita de cahiers d'enfance, révélant en 1830 un menuet perdu KV2. En 1820, Constance déménagea à Salzbourg, emportant des malles scellées. L'odeur de moisi imprégnait les pages jaunies, tandis qu'elle triait pour André, acheteur prussien. Un adagio pour clarinette KV Anne. 92 échappa aux flammes en 1830, trouvé par Fox. Les lettres à Nyssen décrivent des nuits où elle pleurait sur des esquisses funèbres, prémonition de 1791. En 1842, sa mort dispersa les restes, mais la Stiftung Mozarteum recueillit des fragments en 1856. Envisionnez-vous, l'automne 1830, les feuilles couvrant Vienne, Constance, déjà âgée, supervisant les premières éditions Köchel. Mais quand les archives s'ouvrirent, une redécouverte moderne lui sauvera-t-elle la gloire? En 1830, dans les archives d'Usti de Vienne, un adagio Johnny réveilla-t-il les secrets de Mozart, un Verzeichnis perdu qui réécrit l'histoire musicale. Envisionnez-vous dans les sous-sols voûtés de la Bibliothèque nationale, où l'odeur de moisi et de reliure craque les règnes, un musicologue aux doigts tremblants feuilletant un paquet jauni. Les lampes électriques crépitaient faiblement, projetant des ombres sur des étagères infinies, tandis que le bourdonnement lointain des tramways évoquait le XXe siècle naissant. C'était 1830, 39 ans après la mort de Wolfgang Amadeus Mozart en 1791, lorsque Alois Fuchs exhuma un adagio KV Anne 92, une page de clarinette cryptée, une des nombreuses découvertes inédites. Cette finale boucle l'enquête. Les redécouvertes,
publié dans la Neue Mozart-Ausgabe, révèle non seulement l'adagio et le quintet KV 452K 1953, mais un rondo pour corps en 1963 et des esquisses d'opératique en 2022 via IA sur les papiers de Constanze. Mozart, mort dans l'anonymat, légua un chaos ordonné. Don Giovanni en 1787, mais des lettres à Jacobi en 1789 sur des motifs complexes. L'odeur de numérisation masquait ces derniers adagios maçonniques. En 2022, la Bibliothèque de Paris confirma un fragment via infrarouge. La NMA note « Ces pages réveillent un titan. Envisionnez-vous le Danube coulant éternel, portant l'odeur de renouveau. » L'enquête culmine en 2023. Analyse spectrale confirme les priorités de Mozart sur le romantisme. Les cloches sonnettent son tricentenaire projeté. Son credo, la musique est la reine des arts. En 1830, Fuchs trouva l'adagio dans une malle de Constanze, publié en supplément Köchel. En 1953, un quintet inachevé KV 452A émergea d'une collection suisse, prouvant des sessions avec Stadler. La guerre dispersa des archives. En 1945, des bombardements détruisirent des copies, mais des originaux survécurent à Salzbourg. En 1962, Wolfgang Platt identifia une fugue du Requiem dans les papiers de Süssmayr, complétant le puzzle. En 1983, Alan Tyson, datant des papiers, révéla un allegro en sol mineur de 1764. L'IA, en 2022, reconstruisit des pages effacées, révélant un duo opératique pour Zauberflöte. Les musicologues, comme Brownace en 1960, analysèrent Lammenfugue, un joyau caché. En 1991, le bicentenaire finança des scans, découvrant un menuet d'enfance KV Poloyem en 1998. Les festivals modernes jouent ces inédits. Le quintet à Salzbourg en 1954, l'adagio à Vienne en 1831. L'héritage influence Beethoven qui copia des quatuors, et Schubert, hanté par le Requiem. En 2025, des hologrammes recréent Mozart dirigeant des fragments. Les archives numérisées de la Mozarteum offrent accès mondial, révélant annuellement des trésors. En 1830, l'adagio fut redécouvert après des décennies, révélant que Mozart avait anticipé un siècle de mélodies inédites. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.